Aujourd'hui, je veux parler des relations complémentaires possibles entre multilinguisme et construction de l'identité. L'exemple des enseignants de chinois de la Réunion. Je suis chinoise, arrivée à la Réunion pour mes études de doctorat il y a un an. Mes connaissances sont limitées. Mon niveau de français est limité aussi. J'apprends surtout à mieux connaître la Réunion et l'océan Indien grâce à mes échanges avec les enseignants à la Réunion. Je suis avec un des enseignants de mon étude qui peut m'aider ici à mieux formuler mes réponses et expliquer la démarche. Cette présentation est un essai de réflexion sur comment construire ou identifier l'espace ancien indien à partir de l'éducation multilingue et interculturelle. Cette piste de réflexion prend comme exemple l'enseignement du chinois à La Réunion. L'espace ancien indien se construit avec des limites dans différents domaines, mais ces limites sont moins présentes dans le cadre de l'éducation expérimentale. En prenant l'exemple de l'enseignement du chinois à La Réunion, on peut ainsi essayer de penser une approche didactique de l'océan Indien dans un cadre pédagogique. Euh, les peuples de l'océan Indien ont une histoire et une géographie commune traversée par les routes de l'esclavage et les trajectoires de cyclones. Pourtant, c'est l'espace océan Indien est facile à identifier et plus complexe à construire et à développer. À La Réunion, le premier consul général de Chine, Monsieur Zhang Guoping, ou les conférenciers en géopolitique, Monsieur Denis Deschamps, ont tous remarqué que les populations de l'océan Indien ne jouent pas le rôle mondial qu'elles pourraient avoir. En effet, l'enjeu de la construction de l'espace ancien indien est aussi bien culturel et identitaire que politique et économique. Mais c'est justement au niveau politique que l'on peut rencontrer le plus de limites et de difficultés. Il y a une très grande diversité d'acteurs dans cet espace avec des statuts différents et des situations complexes. La Réunion n'est pas un pays, sa diplomatie est donc celle de la France. Entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, plusieurs pôles d'attraction génèrent d'importantes forces centrifuges au sein de l'ancien Indien. Par exemple, on voit l'intérêt modeste de jeunes réunionnais pour le continent africain, pourtant riche d'opportunités car ils sont plutôt attirés par l'Europe. Aux difficultés politiques entre nations s'ajoutent des difficultés politiques intérieures comme les limites des politiques linguistiques et les débats sur la place du créole dans certaines sociétés. L'une des manières de contourner la difficulté politique peut être de passer d'abord
par l'éducation et la culture. On parle bien de liberté pédagogique. Pourquoi alors ne pas utiliser cet espace de liberté pour expérimenter des dispositifs multilingues et pluriculturels de l'ancien Indien? Au sein de l'ancien Indien, les territoires ont tous leurs programmes nationaux, mais on peut imaginer un curriculum commun construit de façon collaborative et évolutive par les enseignants de l'ancien Indien. Euh, En langue étrangère et régionale, par exemple, cela permettrait de développer la compétence interculturelle des élèves. Il existe des thèmes communs. Les langues permettent de parler de beaucoup de choses ou des échanges éducatifs régionaux sont possibles pour que les élèves identifient et recréent cet espace ancien indien dans le cadre de leur apprentissage. À partir des ressources personnelles des enseignants et des élèves, on peut créer un contexte multilingue et utiliser la fonction identitaire de la langue pour que les élèves s'approprient cette langue ou les acceptent dans une approche pluriculturelle. Cela contribuerait à l'apprentissage des langues et au développement d'une identité ou d'un patrimoine élargi à plusieurs territoires de l'ancien Indien. À La Réunion, presque tous les enseignants de chinois sont des Réunionnais d'origine chinoise ou des Chinois venus directement de Chine installés à La Réunion. Les Réunionnais d'origine chinoise ont grandi dans la culture métissée de La Réunion qui réunit de nombreuses composantes culturelles de l'océan Indien. Ils ont des ressources linguistiques et culturelles souvent inexploitées dans leur enseignement. Ainsi, lorsqu'un professeur de chinois réunionnais avait émis en 2013 l'idée de la création d'un mini dictionnaire de créole réunionnais et de chinois, il avait provoqué les rires de ses collègues. On la compréhension de l'autre, de ses cultures et de son altérité et la base de la compétence pluriculturelle et la condition de l'appropriation en didactique des langues. Sans cela, il ne peut y avoir de formation réussie au multilinguisme. Comme d'autres territoires dans l'océan Indien, la Réunion est multi-ethnique et ses élèves sont d'origine très diverse. Cette diversité contient les ressources nécessaires pour recréer dans un cadre scolaire tolérant, protégé comme une sorte d'incubateur, un environnement multilingue et pluriculturel. Une communauté est le résultat d'une construction axée autour d'un répertoire symbolique commun avec des langues partagées.
Par exemple, dans la salle de classe ou en scène de projet pédagogique, il serait possible d'afficher les langues étrangères et les dialectes de chacun, de les rendre visibles, de diffuser ces langues et culture de l'ancien indien. Les limites sont celles de la créativité pédagogique. En France et à La Réunion, l'histoire de l'esclavage est présente dans les programmes du collège et du lycée, ce qui offre aussi des opportunités de travailler sur une identité régionale. Cela ne se limite pas à la classe de langue. L'intérêt d'une telle construction de l'identité est multiple. Sur le plan linguistique, cela permet de créer des conditions propices à l'appropriation des langues en formant les élèves à une approche multilingue et pluriculturelle. C'est un avantage pour l'étude d'une langue distante comme le chinois. Cette approche permettrait un enrichissement, une valorisation de soi et de son environnement. Merci. Merci à tous.